Et on commence avec la première tasse actu de la journée. Le journal avec Chérif Dia. Tout d'abord, lutte contre l'immigration irrégulière. Plus de 60 candidats interpellés par la gendarmerie nationale. Oui, c'est la brigade territoriale de Thiaroye qui informe la présence d'une embarcation en situation irrégulière à la plage de Mbatal, qui a conduit à une opération de sauvetage et d'interpellation. C'était le samedi dernier. Il s'agissait d'une pirogue ayant quitté la Gambie le 3 janvier 2026 selon un communiqué de la gendarmerie et qui transportait plus de 200 personnes de nationalités diverses et au cours du trajet, l'embarcation a perdu sa direction en raison d'une défaillance du système GPS contraignant le capitaine à faire cap sur Dakar afin de limiter les pertes en vies humaines déjà enregistrées durant la traversée. Au total, 61 personnes ont été recueillies à la plage de Mbatal, réparties comme suit: 37 Sénégalais, 12 Gambiens, 4 Ghanéens, 6 Sierra Léonais et 2 Guinéens. Il est donc à déplorer le décès d'une personne de nationalité ghanéenne selon toujours le communiqué de la gendarmerie qui ajoute que l'opération a également permis la saisie de plusieurs fuites de carburant, d'un moteur hors bord et de la pirogue elle-même. Et puis justice toujours Nanata pour parler de Farba Ngom, le député maire des Agnam qui sera fixé sur son sort aujourd'hui par la chambre pénale de la Cour suprême. La plus haute juridiction du pays devra trancher une question. Faut-il maintenir le député maire des Agnam en détention ou ordonner soit son transfert dans un établissement hospitalier adapté, soit donc la levée pure et simple du mandat de dépôt pour des raisons sanitaires. Il faut juste rappeler que les avocats de Farba Ngom avaient invoqué l'article 140 du Code de procédure pénale, lequel prévoit que le juge doit ordonner la main levée du mandat de dépôt lorsque l'état de santé du prévenu met sa vie en danger ou l'intégrité physique. Pour la défense, le maintien en détention constitue donc une violation manifeste de cette disposition légale. Nous y reviendrons. Oui, certainement dans les prochaines éditions, toujours dans l'actualité. Pour la criminalisation de l'homosexualité au Sénégal, l'ONG Jamra et Ensemble Djikoyi mettent la pression sur l'actuel régime. Oui, Jamra d'abord qui annonce une marche pacifique. Ce sera le 24 janvier prochain pour dénoncer le silence de l'Assemblée nationale sur les nombreuses propositions de loi criminalisant l'homosexualité. Quant à Sam Djikoyi qui a organisé une manifestation ce week-end à Kaolack, ils ont rappelé les nouvelles autorités donc à respecter cette promesse de campagne. Et tout à fait autre chose, la colère des producteurs de riz de la vallée qui dénoncent l'échec de la campagne de commercialisation. Il y a des producteurs qui ont organisé une marche également pacifique. C'était ce week-end sur la vallée du fleuve Sénégal. Ils ont momentanément occupé la route nationale numéro 2. Ces producteurs qui ont stocké plus de 9000 tonnes de riz blanc dans les magasins et 308 000 tonnes de riz paddy qui ne sont toujours pas vendus. Ils dénoncent la facilité et la mise à disposition des DIPA, ces déclarations d'importation aux commerçants qui continuent donc d'importer malgré cette décision des autorités de geler l'importation, le temps de leur permettre d'écouler leurs produits. Compte rendu Ousseynou Diop. Les riz de Dagana sont en colère. Ils ont organisé cette marche sur la RN2. Pour ces producteurs, 9000 tonnes de riz blanc sont en souffrance dans les magasins et 308 000 tonnes de paddy. Ils interpellent directement le président de la République. L'agriculture emploie près de 3 millions d'individus. Et vous osez hypothéquer notre avenir, l'avenir de ces agriculteurs-là. Regardez les gens qui sont là. Des gens fatigués, qui ne savent que produire. Et que vous les empêchez de vendre. On ne vous demande pas de l'argent, mais de créer des conditions normales, comme vous l'avez fait avec l'oignon, la pomme de terre. Monsieur le Président de la République, depuis 1960, on court derrière ça. Monsieur le Président de la République, ça c'est une honte. La dernière campagne risque d'être catastrophique pour les producteurs de riz de la région de Saint-Louis et ils accusent le ministre du Commerce d'être à l'origine des difficultés que vivent les producteurs de la région. Le ministre du Commerce a tombé ou bien a fait un jeu avec les importateurs. Il n'a acheté qu'une seule partie, moins de 40 000 tonnes.
moins de 6 000 tonnes qui sont là. Et par la suite, il a arrêté, il a continué à donner les départs dans ces conditions et arrêté seulement les importateurs étrangers. Et pourtant, ce sont les importateurs véreux sénégalais là qui sont la source, ou bien la cause de notre misère actuelle. Après cette marche, les producteurs ont promis de passer à la vitesse supérieure. Actuellement, certains producteurs de riz sont en difficulté. Depuis plus de 2 mois, ils ont stocké le riz blanc ou paddy dans les magasins. Merci beaucoup, Seynou Diop. On en reparle dans la seconde partie avec notre invité, notamment recrutement des enseignants-chercheurs en Guinée. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur se prononce, chérie. Oui, c'est le SAES qui estime avoir pris connaissance de la liste de 59 Sénégalais proposés dans le cadre du recrutement des 300 enseignants-chercheurs en Gambie. Selon le syndicat, 41 d'entre eux sont des docteurs sans emploi et 6 des enseignants-chercheurs retraités, soit 80% de l'effectif concerné, libre de tout engagement. En revanche, 12 enseignants-chercheurs déjà en service dans les établissements publics sénégalais figurent sur la liste, une situation que le SAES juge non conforme à la réglementation en vigueur. Le syndicat précise que ces 12 enseignants ne représentent que 0,4% de l'effectif total des enseignants-chercheurs et chercheurs permanents des universités publiques sénégalais qui assurent quotidiennement leur mission d'enseignants, de recherche et d'administration. Et le SAES rappelle que la mobilité et la disponibilité sont possibles mais strictement encadrées par les textes réglementaires. C'est pourquoi le SAES appelle les enseignants-chercheurs et les chercheurs à se conformer strictement aux règles en vigueur et demande également au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de procéder à un recrutement massif de docteurs sans emploi afin d'atteindre un taux de 70% d'enseignants permanents et d'améliorer un encadrement jugé largement en deçà des normes internationales. J'ai bien sûr cité ce communiqué sur le Nata. L'actualité des sports à présent avec la CAN 2025. Le Sénégal prépare sa demi-finale contre l'Égypte. L'ancien ministre Ali Ngouille Ndiaye, comme beaucoup de Sénégalais d'ailleurs, s'est dit confiant. Oui, il s'est confié à un de nos envoyés spéciaux à Tanger et Mamadou Ndiaye, Ali Ngouille Ndiaye, qui rappelle donc les précédentes rencontres Sénégal-Égypte, toujours en faveur des Lions de la Teranga. Nous l'écoutons. Effectivement, merci beaucoup Mamadou. Je vous salue et salue également les téléspectateurs de la TFM. Je suis là depuis le début de la CAN, comme beaucoup d'autres Sénégalais, pour venir accompagner les Lions. Donc qui jusqu'ici, en tout cas, ont fait de bonnes prestations. D'abord, l'équipe s'est bien comportée lors des phases de groupe, gagnant deux matchs avec un match nul, donc ce qui fait que l'équipe est classée première, ce qui justifie d'ailleurs que l'équipe reste ici à Tanger pour le reste de la compétition jusqu'à la finale, tout au moins. C'est déjà important. Et également, l'équipe s'est bien comportée pour les matchs à élimination directe, notamment les 8e et quart de finale. Donc maintenant, nous avons en face de nous l'Égypte. C'est un adversaire connu. Je rappelle que c'est un adversaire qu'on avait battu en 2021 pour avoir notre première étoile. Et certainement, il y a une ère de revanche, c'est sûr, mais je pense que nous avons quand même une équipe capable de battre l'Égypte. De façon générale, la hiérarchie est respectée. Quand tu regardes déjà les quarts de finale, pratiquement les 8 équipes qui étaient qualifiées font partie des 10 meilleures équipes classées par la FIFA, donc les meilleures équipes africaines. Donc 8 parmi ces 10 ont été présentes donc, au niveau donc, des quarts de finale. Aujourd'hui, si vous regardez les demi-finales, vraiment nous allons vers des matchs très relevés. Nigeria-Maroc, ce sera un match très très relevé, comme du reste Égypte-Sénégal. Je pense que nous aurons droit à de bons matchs et que j'espère que nous allons gagner déjà nous pour aller en finale et pourquoi pas remporter la coupe. Oui. Donc, rappel Sénégal-Égypte, ce sera mercredi, Jornanata, à partir de 16h à Tanger, toujours. Tanger qui est un little Dakar. 17h. Non. N'est-ce pas? Non, vous avez dit à quelle heure? 17h là-bas, 17h. Voilà. GMT. GMT. 17h GMT. Ah.
Donc je vais revoir ça. Merci beaucoup. On parle du championnat du Sénégal en Ligue 1 Sornonata avec l'US Gorée qui est toujours leader de ce championnat à l'issue de la 11e journée. Teungueth FC occupe provisoirement la place de dauphin grâce à sa victoire dans le derby contre AGEL, large score 5 c'est plutôt l'US Gorée qui a battu HLM 5-0. Teungueth FC donc qui a battu AGEL 2-0. Rappelez donc les autres résultats: Dakar Sacré-Cœur et Pikine 1 partout. AGEL donc comme je l'ai dit battu par Teungueth 2-0. Sonacos Jaraaf 0 partout. US Gorée Guédiawaye FC 1 partout. Et Walidane Stade de Mbour, c'est Walidane qui bat Stade de Mbour 1-0. Génération Foot et Cambérène, tout comme Ziguinchor, le Casa Sport et Linguère vont jouer leur match ce lundi, Sornonata. Merci beaucoup, Chérif. C'était la première tasse actu. Rendez-vous tout à l'heure pour le journal en Wolof et ce sera sous forme de brève. L'homme dont nous parlons ce matin était très connu dans le monde des affaires et des assurances. Et pourtant, le grand public sénégalais l'a découvert qu'après l'acquisition des actifs de la B6 filiale de la BNP Paribas au Sénégal. Le nom vous vient, c'est sûr. Pathé Dione, président fondateur du groupe Sunu. Il est décédé le 12 janvier 2023 à Paris à l'âge de 81 ans. On parle de son parcours dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde. Assure également ce matin le focus culture sur la réhabilitation de la fresque murale de la place de France à Thiès, initiée par le maire. Et puis cette initiative qui fait polémique dans la ville et puis dans tout le pays. Notre équipe s'est rendue à Tivaouane au domicile de l'artiste feu Pape Ibra Tall, auteur de l'œuvre. À suivre le reportage de Cheikh Anta Diop, la météo et la revue de presse de Cheikh Diop. Tout cela dans la première partie. Tout de suite l'actualité internationale.